Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le testeur VDI Kleinstuhl, le Scout Pro 3 sous la référence VDV 501-851. Alors ce testeur VDI va vous permettre de contrôler vos câbles RJ45, vos câbles coaxiaux, mais aussi les câbles RJ11 et RJ12. Vous allez aussi pouvoir contrôler la longueur de vos câbles. Et vous allez aussi pouvoir générer une fréquence le long de votre fil de telle manière à faire du repérage avec une petite sonde comme ceci, qui est en option. Vous allez aussi pouvoir faire clignoter le petit LED du switch ou de votre hub, de votre installation, qui va vous permettre aussi de repérer votre ligne. Alors au niveau de la réalisation, vous enlevez déjà le plug qui est ici. Vous allez le raccorder au RJ45 de la prise murale. Au niveau de la baie de brassage, vous raccordez comme ceci. Voilà. Vous allez allumer. Vous allez appuyer à nouveau une deuxième fois sur le bouton marche-arrêt de telle manière à enclencher la lumière de l'écran. C'est une nouveauté. Ça n'existait pas sur les anciens appareils. Ensuite, ici, on voit qu'on est raccordé donc au niveau RJ45. Donc pour faire le test, vous allez carrément appuyer sur le bouton qui est juste en dessous, comme ceci. Et là, vous aurez donc le test qui va se réaliser. Pass vous dit que le test est réussi. ID1 vous permet d'identifier le petit plug qui s'appelait 1. En dessous du 1, le 1, en dessous du 2, le 2. Donc tout est OK, votre câble est donc correct. Voilà, c'est terminé. Donc cet appareil permet de générer donc une fréquence pour faire du repérage via cette petite sonde. Donc pour ce faire, c'est tout simple. On va donc appuyer sur cette touche là, où il y a des petits sigles de musique, que l'on va retrouver sur l'écran ici. Là, on a le repère donc du RJ45, comme quoi on est bien sur le RJ45, mais on peut aussi se mettre sur du coax ou sur du téléphone. Ici, c'est la fréquence de génération, donc on va pouvoir aussi la modifier en appuyant sur ce bouton là. Et ici, c'est sur le fil du câble que l'on va générer. Si on veut générer sur un autre, on va appuyer là-dessus. On va donc générer sur le deuxième, etc., etc. Mais on peut générer aussi sur une paire ou sur la totalité du câble, comme ceci. Donc là, je vais générer sur la totalité du câble. Je vais mettre sur la première fréquence, 800, et je viens directement sur la prise. Voilà. Donc là, après, je peux changer aussi de fréquence. Voilà. Donc si je reste appuyé, voilà, tout simplement. Voilà ce qu'il faut savoir. Donc là, si, bien sûr, si je l'éteins, plus rien ne génère et je n'ai plus de son. Voilà, ça permet donc de faire du repérage directement de votre fiche murale à votre baie de brassage. La deuxième fonction de repérage, c'est avec les petits plugs que vous avez qui sont livrés ici, donc marqué 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, le but, en fait, c'est de travailler directement sur vos prises murales. Vous allez enclencher donc les plugs sur vos prises murales, et puis donc venir depuis le hub, connecter comme ceci. Voilà. Donc là, cette fois-ci, donc on va allumer l'appareil. Et là, automatiquement, il va repérer qu'il y a donc le repère 5 sur cette prise ici. Alors ça va vous permettre de repérer 5 prises à la fois. Voilà. Donc ça, c'est très simple à utiliser. Concernant le coax, c'est tout simple. Via le manchon qui est fourni avec, vous raccordez votre coax via une fiche F. Et ensuite, vous venez donc mettre votre bouchon ici. Là, c'est le bouchon numéro 5. Voilà. Et donc ici, de la bien repérer en ID 5. Voilà. Il suffit de faire un petit montage comme ceci pour pouvoir ensuite le clipper là, de telle manière à ce qu'on ait un contact sur la masse et que ici, la partie du milieu soit en contact avec l'âme. Et à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Alors pour plus de sécurité, vous pouvez aussi faire le même système avec une fiche F et un manchon. Et après, donc, le petit bouchon là, qui est livré avec, vous allez pouvoir le mettre directement sur le manchon comme ceci. Voilà, c'est encore plus simple. Voilà. Pour faire clignoter donc le voyant du switch,
Tout simplement, vous allez rester appuyé pendant un certain temps, en quelques secondes, sur la touche ici, donc où tout à l'heure on avait la génération de fréquences. Vous allez rester appuyé jusqu'à ce que Hub s'affiche. Et là, vous allez voir ici un petit voyant, donc là ça va pas être facile à voir, mais le repérage il se fait sur 4, vous allez voir qu'un petit voyant va s'allumer sur le 4. Voilà, et on a vu le petit voyant qui clignote, voilà, tout simplement. Alors pour la mesure de câble, en fait c'est tout simple, hein, vous allez appuyer sur la touche ici, comme ceci. Et là donc on va faire la mesure sur la paire 1 et 2, on a donc bien 10 mètres. Et là on est bien sur le RJ45. De temps en temps vous risquez d'avoir des petits soucis où la mesure peut être fausse, tout simplement parce que la constante n'est pas bonne. Donc pour la changer, vous appuyez sur la petite roue crantée ici, donc paramètres, vous lui dites ce que vous voulez programmer, donc soit téléphone, coax ou RJ45, donc en l'occurrence RJ45 ici. On reste sur la paire 1 et 2, et on va venir modifier la valeur qui est ici. Normalement il y a une petite virgule, c'est 11,4 et non pas 114. Et on vient donc appuyer. Donc là si je viens modifier, et ben vous voyez je repasse à 9. Donc voilà, donc je vais remonter jusqu'à arriver à 10 parce que je sais que mon chrono est à 10 mètres. Alors servez-vous d'un étalon donc pour pouvoir contrôler votre appareil et vérifier votre constante que vous avez ici. C'est une constante qu'on appelle aussi VOP, hein. Dans certains cas on peut avoir le VOP sur d'autres appareils. Voilà tout simplement. Et après donc on peut appuyer ici, on a donc notre longueur de 10 mètres instantanément.